Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de l'histoire qu'on se raconte. Il y a une question que j'aime bien poser et qui, quand elle est entendue, ne laisse personne indifférent. Quelle est l'histoire que vous êtes en train de vous raconter? Pas celle que vous pensez raconter, pas celle que vous assumez consciemment, mais celle qui tourne en arrière-plan presque silencieusement et qui pourtant influence vos choix, vos réactions, vos relations, vos limites, etc. Parce que la réalité, c'est que nous ne vivons pas uniquement des événements. Nous vivons des interprétations d'événements. Et ces interprétations, avec le temps, elles deviennent des vérités intérieures, des évidences, parfois des certitudes, auxquelles on ne pense même plus à remettre en question, alors même qu'elles ne sont parfois qu'une lecture partielle, émotionnelle et datée, en fait, d'un moment où nous n'avions pas les ressources que nous avons aujourd'hui. Imaginez par exemple une scène super simple. Vous êtes un enfant, vous rentrez chez vous, vous êtes enthousiaste, vous avez quelque chose à raconter, et la personne en face de vous, un parent, un adulte référent, peu importe, ne vous écoute pas. Ou bien vous coupe la parole, ou bien vous répond de manière froide. Eh bien à ce moment-là, vous ne vous dites pas cette personne est fatiguée, préoccupée, indisponible émotionnellement aujourd'hui, etc. Non. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que vous construisez quelque chose de beaucoup plus intime et de beaucoup plus structurant, malheureusement. Et donc, vous allez vous dire, ce que je dis n'est pas intéressant, ce que je dis n'est pas important, ou pire, je ne suis pas important, je ne suis pas importante. Et cette phrase-là, qui n'a peut-être jamais été prononcée par personne, devient une forme de ligne de code dans votre système interne. En fait, elle va s'inscrire, elle va se répéter, elle va se renforcer et du coup, elle va se confirmer au fil des expériences parce que votre cerveau va naturellement aller chercher, sélectionner et retenir tout ce qui vient valider cette croyance. Ça, c'est ce qu'on appelle le système réticulaire activateur. J'y reviendrai dans d'autres vidéos, pas de problème. Et c'est là que ça devient extrêmement intéressant et piégeux en même temps. Pourquoi? Parce que, en fait, à ce moment-là, vous pensez réagir à la réalité, alors qu'en fait, vous réagissez à une histoire que vous avez construite à partir d'une perception passée. On va prendre un autre exemple très concret, à l'âge adulte. Vous envoyez un message à quelqu'un. Cette personne ne vous répond pas tout de suite. Objectivement, la réalité, c'est OK, pour le moment, il n'y a pas de réponse. En fait, c'est neutre, c'est factuel. Mais à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui s'active. Et selon votre histoire, vous allez remplir cette absence de réponse, ce vide que vous considérez comme du vide, d'une certaine signification. Vous allez dire, il ou elle m'ignore, je ne compte pas. Peut-être j'ai dit quelque chose de mal, j'ai fait quelque chose de mal, je suis de trop, etc. Et vous voyez à quel point, en fait, en quelques secondes, vous êtes passé d'un fait neutre à une narration extrêmement chargée émotionnellement qui va ensuite influencer votre comportement. Soit vous vous fermez, soit vous relancez de manière anxieuse, soit vous prenez de la distance, soit vous vous suradaptez, peu importe la réaction, mais en tout cas, il y a forcément une réaction. Et ce que vous vivez à ce moment-là, c'est pas la situation en elle-même, c'est l'histoire que vous vous racontez à propos de cette situation. Ok? Et du coup, cette mécanique, en fait, elle est partout. Elle est dans nos relations, dans notre rapport à l'argent, dans notre rapport à notre propre valeur, dans notre capacité à nous projeter, à faire des projets, à créer, à oser. Donc, en fait, vous ne réagissez pas, on ne réagit pas uniquement à ce qui est. On réagit à ce que l'on croit que ça veut dire. Et ce qui est encore plus subtil, c'est que ces histoires, elles ont souvent été utiles. Parce qu'elles ont été construites à un moment donné pour donner du sens à quelque chose d'incompréhensible, pour garder un semblant de contrôle, pour protéger notre système nerveux d'une réalité qui était peut-être à ce moment-là trop douloureuse. Se dire je ne suis pas important ou importante, peut-être et certainement moins vertigineux paradoxalement que de faire face à l'imprévisibilité émotionnelle d'un adulte, par exemple, si je reprends l'exemple de l'enfant. Ok? Du coup, se dire je dois être parfait, parfaite pour être aimé, en fait, ça peut être une stratégie d'adaptation qui a permis de maintenir le lien à ce moment-là. Vous me suivez? Donc, ces histoires ne sont pas des erreurs, elles sont des adaptations. Elles ont été intelligentes à un moment donné, c'est-à-dire qu'elles avaient un objectif, elles se sont adaptées. Mais ce qui a été une stratégie de survie hier peut aujourd'hui devenir
votre prison en fait. Et c'est là que la question devient intéressante et vraiment puissante, c'est est-ce que l'histoire que je me raconte est encore au service de ma vie actuelle, est encore au service de l'homme que je veux devenir, de la femme que je veux devenir, ou est-ce qu'elle est juste en train de me limiter? Parce que si vous ne questionnez pas cette histoire, vous allez continuer à la confirmer, donc vous allez continuer à faire des choix qui vont la renforcer, et vous allez parfois même recréer des situations qui vont venir valider, revalider ce que vous croyez déjà. Ok ? Donc ça, évidemment, c'est ce qu'on appelle, dans le langage courant, les schémas répétitifs. Il faut bien comprendre qu'à cet endroit-là, c'est pas la vie qui s'acharne. C'est notre système interne qui cherche de la cohérence, même si cette cohérence est douloureuse. On va prendre un autre exemple. Une personne qui a grandi avec l'idée qu'elle devait se débrouiller toute seule, qu'elle ne pouvait compter sur personne. Qu'est-ce qui se passe? À l'âge adulte, elle va inconsciemment éviter de demander de l'aide, elle va choisir des partenaires indisponibles, elle va se mettre dans des situations où elle doit tout porter, et à chaque fois, elle va renforcer l'histoire. Bah tu vois, je suis toute seule, tu vois, je vaux pas le coup, etc. Alors que la réalité, c'est qu'elle participe inconsciemment à maintenir, à nourrir, à entretenir cette dynamique. Et là, ce que je veux dire, je sais que ça peut être confrontant parce que ça vient toucher à la responsabilité. Pas la culpabilité, la responsabilité. C'est pas... c'est de votre faute si vous vivez ça. C'est pas ça. C'est... Vous avez aujourd'hui le pouvoir de revisiter ce que vous avez construit à partir de ce que vous avez vécu. Et ça change tout. Parce que si c'est une histoire, ça veut dire que ça peut être réécrit. Et évidemment, on ne réécrit pas l'histoire en niant ce qu'on a vécu, ni en se racontant des choses soi-disant positives. J'ai déjà fait une vidéo sur la pensée positive, pour se rassurer. Mais en venant remettre de la nuance, de la complexité, de la conscience là-dedans. On va revenir à notre exemple de l'enfance. Peut-être que ce moment où vous ne vous êtes pas senti entendu ne voulait pas dire que vous n'étiez pas important ou importante. Peut-être que ça parlait simplement et très certainement de l'état de l'autre, de ses propres limites, de son propre système. Donc peut-être que l'histoire que vous avez construite était la seule accessible à ce moment-là, mais elle n'est plus la seule possible aujourd'hui. Et ce travail-là, il demande quelque chose de fondamental et d'assez particulier. Il demande de ralentir. Il demande d'observer. Il demande de créer un espace entre ce qui se passe et ce que vous en déduisez. Ok ? Donc la prochaine fois qu'une émotion forte se présente, plutôt que de partir immédiatement dans la réaction, peut-être que vous pouvez vous poser cette question. Qu'est-ce que je suis en train de me raconter là tout de suite? Quelle histoire je nourris? Et vous allez voir que très souvent, il y a une phrase toute simple, mais chargée de sens pour moi. C'est-à-dire que le je ne compte pas, je vais être abandonné, je ne suis pas à la hauteur, on ne peut pas me faire confiance, le monde est dangereux, je dois me protéger, etc. En fait, vous allez vous rendre compte que c'est l'histoire que vous vous êtes racontée jusqu'à maintenant. Et une fois que cette phrase-là, elle est identifiée, vous pouvez commencer à la regarder autrement. On ne va pas chercher à la supprimer, ni à la combattre, mais on va chercher à la comprendre. On va comprendre d'où elle vient, à quel moment elle s'est construite, dans quel contexte, dans quel environnement, pourquoi elle avait du sens à ce moment-là. Et ensuite, doucement, on va commencer à se demander, est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours la seule lecture possible aujourd'hui? Et là, vous ouvrez quelque chose de super intéressant parce que vous ouvrez un espace d'expansion, de liberté en fait. Parce que tant que vous êtes confondu avec l'histoire, vous êtes enfermé dedans. Mais dès que vous pouvez observer l'histoire, vous n'êtes plus uniquement celui ou celle qui la vit, vous devenez aussi celui ou celle qui peut la transformer. C'est super puissant. Et attention, quand je dis transformer, ça ne veut pas dire basculer dans une vision naïve ou déconnectée. Ça veut dire intégrer plus de réalité, plus de nuances et plus de possibilités. Par exemple, passer de « je ne suis pas important, importante » à dans certaines situations, certaines personnes n'ont peut-être pas su me donner l'attention dont j'avais besoin et ça m'a impacté, ça m'a fait mal, mais ça ne définit pas ma valeur aujourd'hui. Est-ce que vous sentez la différence entre ces deux phrases? Du coup, on n'est vraiment pas dans le déni, on est dans la réintégration, la réappropriation.
Et c'est pour moi à ces endroits précis, dans ces espaces, que se joue la transformation. Pas dans le fait de changer les événements passés, mais dans le fait de changer la relation que vous avez avec ces événements et surtout les conclusions que vous en avez tirées. Parce que ce sont ces conclusions qui pilotent votre vie. Donc la vraie question pour moi, c'est est-ce que vous voulez continuer à vivre à partir d'une histoire qui a été construite dans un contexte où vous n'aviez ni le recul, ni les ressources, ni la maturité, ni rien du tout que vous avez aujourd'hui? Ou est-ce que vous êtes prête à revisiter, à déconstruire et reconstruire quelque chose de plus juste et de plus vivant et quelque chose qui vous sert aujourd'hui dans votre vie, donc qui est au service de votre expansion, de votre développement et de vos objectifs? Ça demande du courage, parce que ces histoires, même si elles font souffrir, elles sont connues, elles sont familières, elles donnent une forme de sécurité. Voilà, moi j'ai vécu ça, moi je suis comme ça parce que j'ai vécu ça, mon histoire c'est ça. Mais changer d'histoire, c'est aussi accepter de ne plus savoir exactement qui on est pendant un court moment. C'est accepter de lâcher certains repères, certaines identités, certains rôles qu'on avait avant. Mais c'est aussi là que ça commence vraiment le travail d'expansion, de développement et de libération émotionnelle que je fais dans le cadre de mes accompagnements notamment. Parce que à partir du moment où vous ne vous définissez plus uniquement par ce que vous avez vécu, mais parce que vous choisissez de construire à partir de ce que vous avez compris de vous-même, vous reprenez la main. Vous ne subissez plus votre histoire, vous devenez l'acteur, l'actrice de la suite. Donc évidemment, ça ne se fait pas en un déclic magique, ça se fait dans des petits choix, les uns après les autres, dans des prises de conscience, dans un travail, dans des moments où vous choisissez consciemment de ne pas croire automatiquement ce que votre système vous raconte ou ce qu'il vous a toujours raconté. Ok ? Et dans ces moments-là, il y a vraiment quelque chose qui se reprogramme en profondeur et je le vois dans mes accompagnements tous les jours. Donc la prochaine fois que vous vous sentez bloqué, limité, que vous tournez en boucle sur l'histoire que vous vous racontez, ne cherchez plus uniquement à changer la situation extérieure. Revenez à l'intérieur. Posez-vous cette question très simple. Quelle est l'histoire que je suis en train de croire? Quelle est l'histoire que je suis en train de me raconter? Et surtout, est-ce que c'est celle-là que je veux continuer à écrire ou pas? Voilà. Merci d'avoir été là pour cette vidéo, de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous voulez me contacter, je mets le lien en description. Likez cette vidéo, ça soutient mon travail, c'est très important, merci d'avance. Partagez cette vidéo à quelqu'un à qui elle peut faire des déclics. Et puis n'hésitez pas à me partager en commentaire votre propre histoire et puis vos propres compréhensions. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!